Merci, merci chers membres de la communauté. Voilà, on se retrouve encore aujourd'hui. Merci, je vous remercie parce que vous vous êtes mobilisés. Vous êtes mobilisés à travers les coins et les recoins, non seulement du pays, mais du monde. Merci parce que vous avez été déterminés. Merci parce que vous avez su accompagner les FARDC. Merci parce que vous comprenez que nous n'avons comme pays que la République démocratique du Congo. En tout cas, merci. Et vous avez vu, lorsque nous nous mobilisons, en fait, compte, c'est les militaires également qui se réorganisent autrement. Merci parce que vous aviez vu, à travers la mobilisation, bien qu'on nous ait informé que ça qui était entre les mains de M23, il a fallu une forte mobilisation à partir des Goma pour que ces ennemis se retirent. Et d'ailleurs, ils ne se sont même pas retirés, perdent leur vie sur place. Merci, merci de votre engagement. Et voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser encore cette situation davantage, l'évolution des affrontements à la partie est de notre pays. Nous allons parler du retour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui, qui est déjà de retour de là où il était en Suisse, il est rentré. Nous allons parler en tout cas de la résolution de l'Union européenne sur les condamnations des morts en République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler de la position du secrétaire général des Nations Unies sur ces affrontements à la partie est de notre pays. En tout cas, merci. Merci, n'allez jamais ailleurs. C'est ici que nous devons discuter, nous devons échanger, nous devons partager les idées. Merci. Il y a un ami qui nous a appelé, qui nous a écrit d'ailleurs pour nous dire... En tout cas, qu'on ne fasse pas de confusion. Biamungu n'est pas un Rwandais. Nous n'avons pas dit hier que c'est un Rwandais, mais c'est un Bashi. Merci pour cette information, mais je dois le dire ici, ça m'étonne parce que les Bashi, c'est parmi les gens qui se sont distingués, qui se battent pour le compte du pays depuis longtemps, qui défendent les intérêts du pays, il faut le dire. Mais un Bashi ne peut pas agir de la manière que Biamungu a agi en trahissant le pays. Ça, on ne peut pas encourager, quelles que soient les conditions. Je l'ai toujours dit, moi, Pascal, les différentes tribus de la partie est de notre pays. Si c'était dans d'autres provinces, en réalité, peut-être on aurait déjà perdu plutôt une grande partie de notre pays. Et donc, sont des tribus, c'est une population à féliciter, à encourager, à chaque instant que nous prenons parole lorsque nous parlons de guerre. Parce que depuis l'entrée de l'imaginer jusqu'à ce jour, ils ne baissent jamais de bras. Ils ne baissent jamais de bras. Ils ne changent jamais leur engagement. Toujours déterminés pour défendre le pays. Ils méritent nos encouragements. En tout cas, merci. Merci. Et voilà. Aujourd'hui, on se retrouve. Nous parlons notre pays. Nous parlons pays, nous ne parlons pas autre chose. Et comme vous savez, dans cet espace, la première question. Malgré la haute trahison, malgré les tentatives, à ce jour, nous devons retenir que Saké est toujours entre les mains de FARDC. Saké est sous contrôle de FARDC. Il est vrai qu'à ce jour, il y a trop de mauvaises informations. Pourquoi? Parce que l'ennemi a créé beaucoup de comptes. Le M23, Nanga avec son équipe, les Rwandais substantiellement, ont créé plus de 5 000, plus de 6 000, plus de 7 000 comptes, faux comptes alors, pour ne donner que de mauvaises informations. Il faudrait que nous soyons prudents, mais aussitôt il y a une question qui se pose. Si eux ont pensé créer de telles stratégies, pourquoi nous ne pouvons pas le faire autant, créer aussi autant de comptes pour appuyer nos FARDC? La réponse est, nous devons maintenant, en tout cas, ressortir notre génie afin que nous soyons à mesure de faire parler l'intelligence artificielle aussi. Mais on aurait l'impression, comme si nous ne sommes forts que lorsque nous parlons de la nudité sur les TikTok. Nous ne sommes forts que lorsque nous parlons des sons de la première dame sur TikTok. Nous sommes forts que lorsque nous parlons de Ferré, de Fali sur TikTok, mais lorsqu'il faut parler des choses intelligentes, lorsqu'il faut réfléchir pays, non, nous ne sommes pas là. C'est quel genre de population? Non, je ne veux pas parler comme Boketu lorsqu'il dit
au peuple andingenini. Mais sinon, je les donne raison. Mais je vais l'interpeller ici, M. Boketchou. Et votre équipe, bien entendu. Dans le bon sens. Mais il n'y a pas de mobilisation comme vous le faisiez dans l'OTAN. Il faut le faire. Vous devez le faire à travers le monde entier. Qu'on sente que les Congolais sont mobilisés. On ne peut pas nous attaquer comme ils le font aujourd'hui. Et nous, à travers le monde, nous croisons les bras. Nous devons nous mobiliser. Et donc, à ce jour, plusieurs fronts sont ouverts par les FARDC à travers les différents territoires de la province du Nord Kivu. Que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Masisi, que ce soit à Lubero, que ce soit ailleurs, en tout cas, beaucoup de fronts aujourd'hui en termes de détermination par les FARDC. C'est comme ça que nous disons. Mais pourquoi on ne le faisait pas hier? Et pourtant, nous avions vu hier des chars sortir, des avions de chasse sortir, les hélicoptères sortir, beaucoup d'engins sortir. Pourquoi on a attendu qu'on s'approche de Goma pour sortir ces engins? Nous avons vu la MONUSCO se mobiliser. Les forces de la SADC se mobiliser. Mais pourquoi il fallait attendre seulement que ces gens se rapprochent plutôt de Goma? Mais il faut informer que l'attaque d'hier a créé, a tué, il faut le dire, a massacré pratiquement les Rwandais à travers le M23 qui ont tenté non seulement de prendre Saké, mais croire qu'ils peuvent avoir Goma. Avec conséquence, au moment où nous échangeons ici, sur place à Goma, enfin, qu'est-ce que je dis? Sur place au Rwanda, il y a de deuil et il y a une réunion d'urgence de l'armée organisée. Beaucoup s'interrogent, les généraux comme d'autres officiers, sur les objectifs de cette guerre, sur la finalité de cette guerre. Et Pascal dit, bien que vous vous interrogez de cette façon, mais il est mieux que vous puissiez comprendre que lorsqu'on fait la guerre qui s'étend sur le temps, il faut penser à trois aspects, enfin à deux aspects. Le premier aspect, c'est la capacité d'avoir toujours les hommes, les ressources humaines à pouvoir tenir à la guerre. Êtes-vous à mesure de résister sur le temps? Peut-être oui, parce que vous avez des appuis. Parmi les gens qui sont tombés hier du côté M23, on a vu beaucoup de Rwandais. Il y a beaucoup d'Ougandais et de Kenyans, c'est vrai. C'est vrai aussi que vous avez l'appui de l'Union européenne à travers, bien entendu, l'accord des minerais que vous avez. L'Union européenne, sachant bien que vous n'avez pas de minerais, on comprend l'objectif. Beaucoup de Blancs également tombent dans ces affrontements. La peau blanche, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et donc on comprend facilement le degré du complot contre la République démocratique du Congo à travers cette agression rwandaise. Mais bien que cela, tant qu'il y a appui de la population, tant qu'il y a mobilisation de la population, je ne pense pas qu'ils peuvent atteindre leur objectif. Et les FARDC à ce jour, se sentant appuyés, est plus que déterminé dans les différents fronts, il faut le dire. Donc, apaisons-nous, Saké, et entre les mains de nos FARDC, mais nous disons, il faut continuer jusqu'à Minova, parce que tant qu'ils sont à Minova, ils vont continuer à tenter. Parce que Minova, c'est un coin très stratégique. Là, ils risqueraient maintenant d'avoir, en tout cas, leur renfort de temps en temps. Et voilà pourquoi il faut très rapidement aller jusqu'à Minova. Merci. Vous aurez toujours nos encouragements. Ça ne va pas s'arrêter, franchement, tant que nous aurons le souffle de vie. En tout cas, merci. Le deuxième point, sur le retour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était en Suisse, participait à une conférence internationale sur l'économie. Mais le président est rentré. Aussitôt rentré, il a échangé avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui était accompagné du vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que de la première ministre. Autour de leurs échanges, ils ont abordé cette problématique, bien entendu, de cette attaque rwandaise sur le Congo où on a tenté de prendre Goma. Et voilà,
Ils ont échangé, chacun a donné ses connaissances sur cette question au regard du secteur qu'il gère. Mais il n'est pas exclu, dans quelques jours qui viennent, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, échange avec les deux présidents des deux chambres du Parlement afin d'envisager 1. La possibilité de décréter l'état de guerre. 2. La possibilité de fermer les frontières avec le Rwanda. C'est l'attente de beaucoup de Congolais depuis longtemps. Et les gens disaient, mais pourquoi ils traînent? Ah oui, ils pouvaient traîner parce qu'il ne fallait pas qu'ils perdent la raison. Aujourd'hui, il peut le faire et je sais qu'il aura la raison du fait que le monde entier aujourd'hui a compris, à travers les militaires qui sont tombés du côté M23, on a compris qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont aux côtés du Rwanda et on comprend substantiellement qu'il s'agit de l'agression. À travers également le rapport de la commission, enfin le rapport du groupe des experts des Nations Unies qui a démontré clairement que la République démocratique du Congo aujourd'hui est agressée par le Rwanda parce que le Rwanda a envoyé plus de 4 000, plus de 5 000, plus de 6 000 militaires sur le sol congolais. Et nous attendons voir comment ça va se passer. Parce que nous avons parlé du Rwanda, parce que nous avons parlé du rapport des experts des Nations Unies, et voilà, c'est le secrétaire général des Nations Unies. C'est lui qui intervient, il dit ceci, le secrétaire général des Nations Unies. Il condamne l'offensive de M23. Ah, c'est maintenant qu'il condamne l'offensive de M23. Et met en garde un risque de guerre régionale. Ça me surprend, moi, Pascal. Mais il aurait dû anticiper parce qu'il a sur sa table le rapport du groupe des experts des Nations Unies qui ont été clairs, qui ont dit, sinon les experts ont dit tout et le rapport dit tout. On ne peut pas aujourd'hui donner un point de vue comme si on était surpris. Et la guerre n'a pas commencé aujourd'hui, la guerre a commencé depuis longtemps. Quel est cet effort tangible qu'on peut dire que l'ONU a fourni pour que le Rwanda ne puisse pas envoyer ses militaires sur le sol congolais? Quel est l'effort que l'ONU a fourni pour que l'Ouganda ne puisse pas, ensemble avec le Rwanda, envoyer leurs militaires sur le sol congolais? Quel est l'effort que l'ONU a fourni pour que le Kenya ne puisse pas envoyer ses militaires sur le sol congolais? Donc, substantiellement, nous allons dire que ce n'est pas un vrai jeu, ce n'est pas un bon jeu, le jeu n'est pas clair. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies ne peut pas se transformer aujourd'hui en donneur des leçons, comme s'il n'était pas informé, comme s'il n'a pas le rapport, comme s'il ne connaît pas ce qui se passe depuis longtemps. Il y connaît parfaitement, mais la réaction est pratiquement au point zéro. Le rapport est là, le monde entier attend des sanctions contre le Rwanda, parce que le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. En tout cas, merci. L'autre point, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas possible. L'Union européenne prend sa résolution du jeudi janvier 2025 et demande, c'est là la contradiction d'ailleurs, à la République démocratique du Congo d'annuler immédiatement les condamnations à mort contre ceux estimés par la République démocratique du Congo qu'ils méritent cette peine. Ma foi, je me dis, en guise de quel pouvoir, quel genre de contrat la République démocratique du Congo a avec l'Union européenne pour que l'Union européenne donne les injonctions à un pays souverain? Nous avons quel genre de lien, quel genre de contrat avec l'Union européenne? Non, ça ne passe pas. Je rappelle ici que la formulation est très mal faite. On ne peut pas dire nous demandons à la République démocratique du Congo d'annuler immédiatement. Non, sur le plan de la formulation, je crois que c'est biaisé, ce n'est pas bien fait. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un une chose et l'imposer en même temps. C'est une contradiction.
Si vous avez le pouvoir sur la République démocratique du Congo, vous n'allez pas passer par une demande. Vous allez dire, nous instruisons la République démocratique du Congo d'annuler immédiatement ces peines de mort. Mais lorsque vous dites, nous demandons, vous ne pouvez pas accompagner la demande par une obligation, par une exigence. C'est une contradiction. Alors la bonne formulation aurait été, nous demandons à la République démocratique du Congo si elle peut apprécier cette question de la peine de mort. Ça passerait. Mais vous ne pouvez pas demander et immédiatement que la République démocratique du Congo vous réponde positivement. Non. Et d'ailleurs, le président français Macron, le monde entier l'a suivi, il a dit ceci. Pour les intérêts des Français, la France ne peut pas recevoir les injonctions d'un quelconque pays. La France fait partie de pays qui composent l'Union européenne. Mais si la France ne peut pas recevoir les injonctions d'un autre pays pour ce qui est des intérêts des Français, pourquoi vous voulez accepter que la République démocratique du Congo reçoive les injonctions de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de ces pays qui composent l'Union européenne? Qui ce pays de l'Union européenne accepterait que un groupe de gens prennent les armes pour déstabiliser les institutions et qu'ils soient appréhendés et que la République démocratique du Congo demande la libération immédiate de ces gens? Qui accepterait? Et donc, nous, c'est un petit pays, c'est un pays de petits animaux que l'Union européenne peut instruire n'importe quand, peut dire faites ceci, et puis nous nous inclinons, et puis nous faisons ce que vous allez demander. C'est quoi ça comme affaire? Le monde, avec son évolution aujourd'hui, comprenez que nous ne sommes pas ces petits colonisés d'hier. Nous sommes les avertis d'aujourd'hui. Vous parlez le matin, vous avez notre réaction le soir. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le président américain, Trump, aussitôt qu'il entre en fonction, il prend des ordonnances. Libérer tous ceux qui ont été condamnés du fait d'avoir envahi à son temps le Capitole. Peu importe la procédure judiciaire. Personne n'a parlé de Trump que c'est un dictateur. Personne. Imaginez que Félix Tshisekedi faisait cela, qu'un président africain faisait cela. Un dictateur. Nous ne sommes pas vos petits animaux. La peine de mort est d'application jusqu'au jour d'aujourd'hui aux États-Unis. Quel genre d'injonction vous avez donné au président, aux différents présidents américains qui passent? Dans plusieurs pays de l'Asie, la peine de mort est d'application. Dans plusieurs pays d'Afrique également. Mais pourquoi la République démocratique du Congo, vous voulez donner l'impression comme si la République démocratique du Congo est gérée par l'Union européenne? Nous ne dépendons pas de l'Union européenne, même si nous devons collaborer, nous devons coopérer. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, merci. Non, évitons ce regard de mépris aux Africains. Comme le président, une fois, lorsqu'il était avec Macron ici, c'est le propos qu'il avait tenu. Vous devez nous regarder avec considération, avec respect. Et ce respect doit être mutuel. La fameuse Union européenne, je dis bien la fameuse. Pourquoi? Parce que les propos déjà tenus là, c'est pas bon. Mais je dis ici, la fameuse Union européenne pense envoyer 42 millions d'euros pour appuyer aux souffrances des déplacés des Congolais dans cette question. Mais oui, vous envoyez l'argent pour appuyer les déplacés. Mais en même temps, c'est vous qui accompagnez le Rwanda à travers l'accord que vous avez signé. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Est-ce que ce n'est pas une façon de se moquer des Congolais? C'est vous qui fournissez les armes aux Rwandais, à Paul Kagame. Vous ne pouvez pas, après avoir fourni les armes aux Rwandais, les conséquences de la guerre, et vous prétendez être
les premiers maintenant à soulager la souffrance de cette population. C'est quoi ça comme affaire? Je pense de mon point de vue, si j'étais président de la République démocratique du Congo, je refuserais cet argent. Je refuserais cette aide. Ce n'est pas les 40 millions que nous manquons. Et quand il faut prendre le degré de détournement ici, c'est des millions et des millions d'argent. Ce n'est pas les 42 millions que nous manquons ici. Pour qu'on vienne se moquer de nous de cette façon. La fameuse Union européenne. Ce n'est pas possible. En tout cas, merci. Merci, chers membres de la communauté. Merci parce que vous êtes toujours déterminés, trop engagés. Et nous attendons vos commentaires, ça va beaucoup nous aider. Vous avez compris substantiellement que nous avons parlé aujourd'hui de la détermination des FARDC, aujourd'hui qui a bénéficié l'appui, votre appui bien entendu, et nous devons garder ce cap. Et nous devons continuer à sensibiliser, nous devons continuer à mobiliser. Pour qu'ils soient plus que déterminés, qu'ils se sentent appuyés. Lorsqu'ils prennent leur téléphone, ils ouvrent les téléphones pendant qu'ils sont au front. Ils voient Pascal Owondji en train de les appuyer. Ils seront fiers. Ils voient les gens manifester parce qu'ils appuient les FARDC. Ils seront fiers. Mais s'ils sont au front, ils ouvrent leur téléphone. Ils regardent dans nos commentaires, à travers les TikTok, à travers les réseaux sociaux. Les Congolais ne parlent que de Barcelone, de Real Madrid, de Ferregola, de Fali Ipupa, des sons de la première dame. Non, mais ils seront déçus, ils vont se dire, nous ne sommes pas appuyés, on ne nous aime pas. Ils ne comprennent pas que nous mourons pour le pays. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne pratique. À un certain moment, nous pouvons dire, en tout cas au stade où nous sommes engagés au combat, stop avec des distractions, cap maintenant vers l'engagement afin que nous puissions vaincre l'ennemi. On ne peut vaincre l'ennemi que par la synergie des efforts. En tout cas, merci. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Soyez encore plus nombreux comme nous le disons pratiquement chaque jour. Élargissons notre communauté parce que vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on parle les nations. Ici, on ne parle pas individus, nous parlons pays. Merci. Merci pour le président de la République et pour votre détermination. Merci pour les militaires parce qu'ils comprennent qu'ils ont cette mission de défendre le pays. Merci pour la population parce qu'elle a fini par comprendre qu'il faut appuyer. Et voilà, nous allons continuer à faire ce travail de sensibilisation. Merci. Au revoir.